Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage du Land Rover série 3 de chez Revell. Voilà, donc j'ai fait hors caméra les contreportes. Donc voilà, hein, on la notice nous demander ça. Donc ici, donc voilà, ça a été fait. Donc les poignées en blanc. J'ai fait en plus ça à couleur alu. C'est les fameuses charnières. Parce qu'à l'arrière on nous le demandait, mais sur ces contreportes là on ne nous le demandait pas. Donc j'ai fait la même chose qu'à l'arrière. Donc voilà. Impeccable. J'ai fait quelques petites éraflures sur ces parties là. Après sur ça j'ai pas fait, je sais pas si c'était en une espèce de plastique ou pas qui venait revenir par dessus. Je sais pas du tout. Donc ça vous pourrez me le dire dans les commentaires si vous le savez. Si ça je peux le faire des éraflures dedans, enfin dessus, ou c'était des parties plastique, voilà, de contreporte quoi. Donc voilà les amis, donc ça c'est pas grave, on peut toujours les installer, moi s'il y a besoin je viendrai refaire des petites rayures dessus. On va les installer, puis on va venir empoussiérer un peu le dessous, et puis un petit peu le dessus après. Donc, tous les pots sont prêts, donc il n'y a pas de problème. Allez c'est parti, on va venir coller ça. Le tableau de bord, une autre partie que j'ai besoin est aussi en préparation, donc voilà. Ça va venir au niveau du tableau de bord. Alors ça vient ça vient comme ceci. Attendez que je me souvienne. Je crois que ça vient, voilà, comme ceci. Et ça c'est la partie qui va se trouver après devant comme ça. Voilà. Donc il y a les trous ont été percés au bon endroit pour la version anglaise. Donc là c'est bon, et ça sèche encore un petit peu. C'est les peintures de chez MIG métalliques et ils sont quand même assez longues à sécher. Je sens que c'est encore un petit peu collant, donc je vais pas pouvoir mettre la couleur de la carrosserie dessus. Donc voilà. Donc là c'est parti, on va attaquer ça, on va installer ça. Donc là il n'y a pas de problème. Le noir a été appliqué ce matin, donc là normalement ça devrait le faire, ça devrait être bon. Ah oui mais Vincent, si t'enlèves pas le bout de tac à l'arrière, ça va pour le faire. Voilà. Donc là on va pouvoir y mettre de la colle pour que ça soit plus facile à rentrer. J'espère que vous voyez bien. Ah, ça bouge un peu, désolé. Je vais reculer peut-être. Voilà, comme ça. Ok. Voilà. Hop. Alors c'est pareil, je voulais faire un peu de rouille sur ça, mais avec les contreportes, on va plus rien voir. Donc comme j'ai fait un petit essai à blanc, je me suis dit bah ça sert à rien. C'est vrai que ça fait sympa quand on fait, mais si après on ne le voit plus du tout, il n'y a pas d'intérêt à le faire quoi. Voilà, bon là ça monte tout de suite nickel. Alors pourquoi que là ça ne veut pas y aller? Et pourtant ça va bien dans ce sens là. Alors là il y a un souci parce que cette pièce là ne veut pas y aller là. Alors il va falloir redécoller cette pièce là. Voilà. Et regardez s'il ne faut pas plutôt la coller ici avant. Déjà elle a déjà du mal à rentrer. À cet endroit là. Et recasse pas celui-là. Ça. Non.
c'est ce que tu as fait pour toi. Je viendrai reprendre en noir après. Hop, là, évidemment, je risque de sortir du cadre. Tout le dessous, évidemment. Il faudra revenir le reprendre en noir. Donc là, on va faire une légère pression pour plus que ça bouge. Si j'y mets de la bande cache pour l'aider à coller. Ça c'est bon. Je vais remettre un peu de colle ici. Un petit peu de colle là. On va venir coller l'autre côté et ça je viendrai le coller après. Cette pièce là. Mais là oui, j'ai redécollé ça. Moi. Vous voyez avec les gros doigts, il y a un moment on fait pas attention. J'ai une pièce que je vais déjà casser. C'est rare quand j'arrive à casser des pièces, mais là, celle-ci, elle a cassé facilement. Bon, j'espère que celle-là va s'en serrer impeccable. Donc, hop, toujours hors cadre. Désolé. Là, ça c'est pas mal. Je vais remettre un bout de bande cache, ça va la tenir. Là, on va y remettre de la colle. Bon, avant de faire les sélections, il va falloir qu'on laisse sécher, bien entendu. Donc je couperai la vidéo et je vous reprends tout de suite après que c'est sec quoi. Voilà. Le fauteuil derrière, à mon avis, il va falloir que je le recolle. Donc, voilà, légère pression. Voilà, donc là j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent samedi.
Bon là on est samedi après-midi, hein. Donc moi ça va impeccable. J'en ai dans les commentaires qui ont demandé des nouvelles de mon fils. Les amis, il va super bien. Il n'a pas repris le travail, il a été placé directement en chômage partiel. Donc voilà. Et moi, non, non, je travaille toujours. Et oui, vaut mieux travailler que d'être en chômage partiel parce que vous avez toujours les factures qui s'accumulent. Et c'est pas évident quand vous avez 84% de votre salaire. Vous n'avez pas la totalité et quand il faut aller chercher la nourriture, tout ça, ça doit pas être évident. Bon, enfin, c'est la vie, c'est comme ça. C'est vachement collé hein, les fauteuils. Waouh. Est-ce que quand je vais mettre l'arrière, est-ce que ça va décoller, enfin décoller, replacer ces parties-là? On va le savoir tout de suite. L'arrière vient s'emboîter là-dedans dans les petits pipios, enfin dans les lumières qu'il y a là. On va voir ça tout de suite. Oui, il va falloir que j'en mette là. Oula. Tant de jeu que ça. Pas les douches. Ouais, d'accord. Celui-là par là c'est bon. Alors celui-là par là-bas c'est pas bon du tout. Voilà. Ça c'est placé. Alors ça force sur les fauteuils. Un truc de fou. Donc pour ceux qui vont le faire, à la limite, les fauteuils, mettez-les qu'une fois que vous auriez mis et vous allez avoir mis les contreportes et l'arrière. Parce que là, moi, bon, ceux-là ils sont collés, mais alors ça touche vachement sur le bord. En plus, il faut que je recolle celui-là. Ça force sur les côtés, les amis, c'est un truc de fou. Voilà. Faut que ça bouge. Voilà. Impeccable. Je vais essayer de recoller le fauteuil qui est cassé par là. Bon les amis, moi je vais couper la vidéo là. Et on se reprend dès que c'est sec. Tout de suite les amis.
Allez, de retour les amis, ça y est, c'est sec. Donc on va venir faire un petit peu de rouille sur les barres là. Et un petit peu d'empoussiérage. Donc la rouille c'est celle-ci. Hop, je prends un petit bac. Enfin je le nettoie. Voilà, ça suffit. Une petite noisette là-dedans et ça suffit. Ça suffit largement pour ce qu'on doit faire. Hop. Alors, un petit peu d'essence F. Hop. Voilà. Voilà, ça suffit aussi. Et donc là on va prendre un petit pinceau. On va venir taper dans la noisette de rouille. Un point là, un petit point là, un point dans le milieu. Là pareil. Voilà. Ici. Voilà. Dans l'essence F le pinceau. Ça vous m'avez vu faire l'autre coup donc maintenant vous le savez. Voilà. Voilà. Ça va sécher, ça va se matifier. Ok. Là sur la rampe c'est de la rouille très légère. Enfin sur la rampe, sur la rambarde. Enfin j'en sais rien. Sur la poignée de maintien. Voilà. Ok. Vous voyez la barre en dessous, même si je bouge le véhicule dans tous les sens, on la voit pas. Donc voilà, donc j'ai bien fait de pas la faire. Ça c'est bon. Donc là voilà, ça c'est bon. On nettoie ça, voilà. Donc on va se faire une petite poussière légère. Ça va venir salir les fauteuils, un petit empoussiérage léger. Pas trop en faire parce qu'après, comme on dit, on ne sait pas s'arrêter. Donc, l'aérographe. Ça c'est de l'ocre. C'est de l'ocre en poudre. Alors ça vous pouvez l'acheter dans tous les magasins de bricolage. Donc je vous fais pas revoir le gros pot parce que déjà d'une je sais plus où je l'ai mis. Mais la poudre elle est là-dedans. Vous voyez, on a de la poudre comme ça. Ça c'est ce qu'on met dans les ciments. Voilà, c'est des colorants. Et donc ça, une fois dilué avec de l'eau, comme là-dedans, on obtient un liquide. Voilà, de bonne couleur. Et qui devient, en séchant, bah, ça bouge plus quoi. Peut-être même y remettre un petit peu d'eau là-dedans. Voilà.
ça va venir empoussiérer le tout. Donc là on peut en mettre un petit peu partout, hein. Évidemment même au niveau du moteur, tout en y allant léger aussi. Là vous allez rien voir, mais une fois que ça va être sec, ça va se voir. Il faut doser les pulses qu'on met. Voilà. Voilà, un véhicule qui a vécu. Ok, ça c'est pas mal. Donc, vous voyez que déjà, ça commence déjà un petit peu à sécher. Et voilà, petit empoussiérage. Bon là, à ce stade-là, à l'intérieur, comme ça c'est du papier, on ne pourrait pas le mettre dans de l'eau pour si on avait besoin de refaire, hein, pour enlever toute cette poussière-là. À ce stade-là, c'est foutu, on ne pouvait plus l'enlever. Vous voyez, si on frotte, voilà. On peut venir frotter légèrement avec un coton-tige, ce serait mieux. Alors, cela c'est de la poussière qui est trop, on va dire, c'est trop rectiligne. Les gens viennent s'asseoir et tout ça, donc il faut y penser à ça aussi. Vous pouvez venir essuyer là. Voilà, légèrement, là, comme ça aussi. Je sais pas si vous voyez. Au sol, pareil. Faire des marques. Voilà, les poignées de porte, tout le monde y touche. On peut avoir des grosses empreintes et moins de salissure. Donc là voilà. Ok, les fauteuils avant c'est pareil. Le petit levier de vitesse. Ça c'est des parties de l'intérieur qu'on utilise tout le temps si on roule, donc en général c'est plus ou moins propre. Voilà. Les dossiers, faut pas oublier. Voilà, le sol. Donc partie moteur, pareil, on peut y faire quelques petites traces. Donc là. L'avant. Ok. Ça c'est bon. Ok. Voilà. Ça c'est bon. Donc voilà, pour l'intérieur du véhicule, il a bien baroudé celui-là déjà. Au niveau des portes là, voilà, aussi, pas oublier la coudoir. Voilà. Celui-là pareil, voilà. Impec. Bon bah là, comme ça, moi ça me plaît pas trop mal. C'est pas trop mal. Maintenant on va faire le dessous. Alors pour le dessous, je vous l'ai dit dans une vidéo, hein, le véhicule avance comme ça, la poussière s'accumule et avance, vous voyez, comme ça la poussière.
C'est rare quand on en retrouve de l'autre côté. Bon, à part vraiment quand c'est vraiment très très crade. Mais bon, on va pas en faire un tas de boue non plus. Hein. Donc là, il faut se mettre comme ça. Je vais replacer ça, peut-être mettre la boîte pour éviter de tout dégueulasser. On va même enlever ça. Voilà, on va se mettre comme ça et ça comme ça. Voilà. Et de là, on va y aller comme ça, par pulse. Vous voyez, la poussière va se déposer là où il y a besoin. Voilà. Ok, celui-là c'est bon. Si on veut avoir une poussière un tout petit peu plus soutenue, on va prendre la un peu plus foncé. Ajoute un peu d'eau. On peut même mélanger les deux. Hein. Et puis là, un petit peu moins de poussière de celle-ci. Parce que celle-là va vraiment faire changer la couleur. Alors c'est surtout, voilà, au niveau des passages de roue. Voilà. Légèrement sur ces parties-là. Voilà. Et au passage de roue. Voilà. Ouais, ok. Ok. Pas plus. Donc ça, faut laisser sécher. Faut laisser sécher. Et ensuite, bah, on revient le travailler avec un coton-tige. Donc voilà les amis. Donc là, ce que je vais faire par contre, parce que là, les lames de ressort, ça rouille. Ça. Et donc ça, cette couleur-là, elle est très bien aussi pour faire des imitations rouille. Donc là, on va reprendre celui-là. Je vais enlever la boîte. Hop. La rouille ou de la terre. Donc là, voilà. Ok. Avec le coton-tige. Ensuite, on va venir l'étaler. Quand ça va sécher, j'ai oublié de me le remettre là. Ça va être bien. Je vous mets ça comme ça. J'essaye de zoomer en restant dans le cadre. Voilà. Ok. Voilà. Je vais vous faire voir l'exemple que je vous disais de la poussière quand elle arrive comme ceci. Hein. Là, vous voyez qu'il est tout crade, là, ici. Hein. Vous avez des petites gouttelettes d'eau, mais ça va s'estomper en séchant et ça va vous laisser juste un petit amalgame de poussière. Et voilà, ce côté-là, il est propre, plus ou moins. Il y a très peu de poussière dessus. On pourrait même remettre de la claire dessus pour vraiment dire que c'est poussière. Vous voyez, de ce côté-là, voilà, il y en a beaucoup moins comme ça que comme ceci. C'est un tout petit détail, mais bon. Après,
va rarement voir le dessous de la voiture. On regarde toujours sa carrosserie, on essaye de voir toujours l'intérieur. Moi j'ai des amis qui viennent à la maison pour viennent voir les maquettes. On regarde jamais le dessous. C'est vrai. Donc ça par contre pour nettoyer les outils c'est simple, hein, c'est que de l'eau. Hein. Voilà, voilà, vous voyez, hop hop hop, voilà, le pinceau nettoyé à l'eau. Donc là ça c'est nickel. On peut reprendre un coton-tige. Voilà, je reste comme ça, et puis voilà. C'est ça que je veux. La rouille s'installe dans les lignes. Voilà. Et là en séchant, ça va vraiment donner l'effet, un effet de rouille. Bon là c'est de la rouille légère. Hein. Après vous avez de la rouille qui est beaucoup plus attaquée et qui ressemblerait plutôt à une couleur comme ça qui est beaucoup plus foncée, presque noire. Changer de coton-tige de temps en temps parce que évidemment ça s'use très vite. Voilà. Donc pour moi là c'est nickel. Impeccable. Je vais peut-être juste revenir. Peut-être un petit peu de poussière par ici. Pour dire que c'est bien propre. Celui-là je vais le remettre. Ouais, je vais le mettre dans celui-là. Voilà. Alors, pareil pour le rincer c'est juste de l'eau. Hein. L'aérographe. Un petit peu de citron pour nettoyer l'intérieur. Ça c'est bon. Et vous pouvez reprendre de la plus claire. Voilà. Ok. Je vais juste mettre ma main devant comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça suffit. Ok. Ça c'est bon, ça marche. Alors il y a des grosses gouttes hein, qui tombent, mais ça c'est pour les étaler un petit peu. Mais c'est bon. Voilà. Ok. Voilà. La goutte là qui est là. C'est pas bien méchant. Les cotons-tiges. Voilà. Vous tamponnez. Et on frotte un tout petit peu et puis voilà. Ça se remélange. Donc voilà les amis. Vous voyez c'est très rapide. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Après on voit plus les couleurs qu'on a fait en dessous. Là on voit encore les éraflures. Puis tout ça. On a fait la rouille sur les suspensions, hein, sur les lames de ressort. Donc quand on va venir remettre les roues, ça ici, n'hésitez pas, hein, vous le nettoyez. Alors là pour le nettoyer ça, c'est pas compliqué. Un coton-tige, de l'eau, et on vient et on frotte. Si vous avez besoin de coller cette partie-là, avec la poussière de l'ocre, bah, ça va pas adhérer. Tout simplement. Donc là vous venez faire ça. Voilà. Et là il est propre. Et là les roues vont pouvoir venir se coller. Donc voilà. Et là faut changer souvent
le coton-tige pour pouvoir bien essuyer, parce que là autrement là l'ocre elle est là, puis vous voyez ici je peux en rétaler ici hein. Tout ça, tout ce qu'il y a dans le coton-tige évidemment, vous faites ça, là vous le voyez pas, mais une fois sec vous allez avoir des taches. Voilà. Et je nettoie ça avec vous. Et puis on va mettre un terme à la vidéo ici. Voilà, petite vidéo du samedi. Et puis j'attends tous vos commentaires. Avec impatience. J'ai déjà des commentaires sur la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, je crois. Bah non, vendredi. Vendredi que j'ai posté vendredi. J'ai pas encore répondu, mais je les lis tous. Je réponds une fois que j'en ai un bon paquet, je réponds à tout le monde, comme ça je suis tranquille. Donc voilà les amis, alors oui, ce qu'on peut faire aussi à l'arrière, c'est mettre des produits comme on a déjà utilisé pour faire les imitations d'huile et tout ça. Alors, c'est où? Je range tellement bien. Ils sont là. Et on peut mettre des produits comme ça, de chez Valero, ici, pour faire des effets de gouttes d'huile. Par exemple, le mec il a posé un bidon d'huile, un seau, n'importe quoi. Et bon, on peut avoir ces effets là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'en mets un petit peu. Alors, je l'ai pas secoué, c'est normal. Et alors, on peut avoir, par exemple, c'est tout bête. La serrure marchait mal et il est venu l'agresser, donc on peut avoir une petite coulure d'huile. Voilà. Ici. Oui, c'est tout bête. Je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, ça peut avoir son petit effet. Et ça restera couleur brillant quoi. Alors pour faire l'empreinte d'un seau, ah tiens, bien. Même si c'est pas trop à l'échelle. Oui, ils sont incurvés ceux-là, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, il y a un seau qui a coulé. Hop, on va mettre en plein milieu. Et voilà. En effet, voilà. D'un truc qui a été posé, voilà, avec plein d'huile. Alors après on peut faire... Voilà, c'est ce que je dis, hein. Faut savoir s'arrêter. Faire une petite couleur comme ça, ouais. Voilà, jusqu'à la porte. Voilà, vous voyez, ça a coulé jusqu'en bas, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, allez, on arrête là, parce que autrement, ma chèvre est tout pourri, on va faire des trous dans la carrosserie, des trous dans le sol et tout, on va voir à travers. Non, c'est bon. Il faut pas abuser, hein. Voilà. Non, ça va d'abord. Hop. Donc, les amis, hein, n'hésitez pas, vous abonner, parce que les abonnés, ça augmente, ça un... Je suis hyper heureux. J'aurais jamais pensé arriver aussi loin. Déjà, c'est déjà bien. Je suis hyper content. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires les amis. Même ceux qui regardent les vidéos, qui ne laissent pas de commentaires, essayez au moins une fois de laisser un petit commentaire. Voilà. Bon, j'ai vu que j'avais encore des pouces vers le bas. Même. Ça, c'est des mecs qui regardent même pas la vidéo et cliquent sur le pouce en bas. Puis ceux-là, je les en bien profond. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, on se retrouve très rapidement pour la suite du montage. Donc là, on va commencer
Le tableau de bord il sera peut-être posé, hein, les amis, évidemment. Parce que il est encore à cette étape là. Mais j'ai encore cette pièce là à venir peindre, couleur carrosserie. Et donc après on viendra préparer la carrosserie. Alors préparer la carrosserie, ça va être un boulot de, on va pas dire de titan, hein, c'est pas insurmontable, mais il y a plein de trous à percer, déjà. Il y a plein de trous à percer à droite, à gauche, ici, je crois, sur le dessus, ou c'est sur l'autre. Il y a encore une partie qui vient par-dessus, là. Parce que j'aimerais bien au moins y faire une belle éraflure sur l'avant. Ici. Peut-être pas de l'autre côté, garder peut-être ce côté-là propre, mais au moins ici, faire une belle éraflure assez profonde. Comme il a tapé dans un truc, voilà quoi. Parce que si on fait des éraillures dessus et puis que la tôle elle n'est pas déformée, bah, c'est des éraillures qui sont superficielles et puis qu'on n'aurait peut-être pas lieu d'être. Enfin, je sais pas si vous l'avez compris. Voilà les amis, bon allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine les amis. Salut, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et faites surtout très attention à vous. Allez, salut les amis.